Shalom. On raconte l'histoire d'un jeune soldat chrétien. Un soir, il est rentré fatigué, mouillé, crotté debout. Mais avant de se coucher, comme d'habitude, il s'agenouilla pour prier. Un de ses camarades a ramassé ses chaussures mouillées et recouvertes de boue et les a lancées violemment contre lui. Mais la jeune recrue continua de prier comme si de rien n'était. Le lendemain matin, le camarade d'armes a été surpris de retrouver ses chaussures soigneusement cirées et rangées à la tête de son lit. La réponse de ce jeune soldat chrétien à la provocation et à la persécution fut la douceur. Cette douceur et cette bonté ont troublé le cœur de son camarade qui a finalement donné sa vie à Jésus-Christ afin d'expérimenter une si belle vie. Et maintenant, en ce qui nous concerne, comment réagissons-nous aux multiples attaques du quotidien? Dans un monde de méchanceté, de cruauté, nous devons faire la différence en brandissant la bannière de l'amour, de la douceur et de la bonté. Les échanges sur les réseaux sociaux sont empreints de violence et de haine. Dans les familles, les échanges sont houleux. La douceur est considérée par plusieurs comme un signe de faiblesse. Et pourtant, elle est une force qui peut bouleverser le monde. Le secret de l'acquisition d'un tel caractère se trouve dans une relation intime avec Dieu. C'est ainsi que nous aurons la sagesse et la douceur dont parle l'apôtre Jacques dans Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous, dit-il, est sage et intelligent, qu'il montre par ses œuvres une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La douceur est un des ingrédients du fruit de l'esprit. C'est une grâce que donne le Saint-Esprit. Elle permet de contrôler en tout temps un tempérament impulsif et impétueux. Ceux qui sont naturellement agressifs et coléreux et qui choisissent de s'abandonner entre les mains du divin potier seront victorieux de ce tempérament malheureux. Chaque jour, ils obtiendront le contrôle d'eux-mêmes. Ils se rapprocheront du modèle divin jusqu'à ce qu'ils puissent obéir à l'injonction divine. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Jacques 1, verset 19. Quand une personne professe d'être sanctifiée et que ses actes et ses paroles sont comme une fontaine impure déversant des eaux amères, elle se trompe lourdement. Elle a besoin de réapprendre l'alphabet de la vie chrétienne. Plusieurs chérissent le démon de la méchanceté et leurs paroles blessent comme un glaive. Nos foyers sont devenus de véritables théâtres de violences verbales, physiques et psychologiques. Est-ce que nous montrons de la douceur à une épouse qui a commis une erreur, à un enfant qui a fait une bêtise, à un époux qui a failli à sa promesse, à un employeur qui nous frustre de nos droits? La douceur est d'un grand prix pour Dieu. Elle orne l'âme et connecte l'homme fini avec le Dieu infini. On l'appelle aussi l'humilité, la mansuétude. C'est aussi le fait d'être débonnaire, c'est-à-dire encaisser des coups sans vouloir rendre. La parole de Dieu exhorte à avoir au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 2, verset 12. Elle continue à dire dans Romains chapitre 12, versets 14, 17 et 21, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Oui, je veux faire cette prière. Ô Seigneur, change nos cœurs et remplis-nous de ta douceur. Apprends-nous comment soumettre tout notre être aux influences curatives du ciel et que le soleil de ton divin amour dissipe les ténèbres de nos âmes. Que la violence et la colère, les élans de la méchanceté disparaissent et qu'une nouvelle vigueur paralyse tous ces élans de méchanceté pour faire de nous des êtres tendres, doux et bons. Merci pour l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Fais-nous retrouver la perle perdue de la douceur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.